Vous est-il déjà arrivé de vivre un moment un peu bizarre, comme si une autre réalité se superposait à la vôtre, ou d'avoir des expériences que vous gardez secrètes de peur qu'on ne vous croie pas? Bienvenue dans le fil d'argent, les audios qui dévoilent les tissages de nos univers. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Anne, ancienne des temps modernes, et aujourd'hui, je vous avais promis un sujet qui refuse obstinément de rester dans une seule réalité, la multidimensionnalité. Alors installez-vous confortablement sous l'arbre de la connaissance et vous avez droit au doudou aujourd'hui pour vous accompagner au-delà des mondes. Cependant, avant d'aller plus loin, je sens qu'il y a parmi vous, il y en a qui trépignent déjà. Ceux qui pensent, oui, bon, très bien la théorie, mais moi je veux savoir ce que j'ai vécu et surtout pourquoi. Je vous vois et non, je ne vais pas vous oublier. Restez avec moi. Promis, on va parler d'expérience. Laissez-moi juste quelques minutes pour poser le décor et très vite, on plongera là où ça devient concret. Donc rassurez-vous, on ne va pas rester coincé dans le mental très longtemps. Allons-y. Quand on parle de multidimensionnalité, on pourrait croire que c'est une idée récente ou réservée à quelques initiés. Mais en réalité, elle apparaît partout dès qu'on accepte de regarder. Commençons par notre propre corps, voulez-vous? Dans plusieurs traditions spirituelles et ésotériques, on considère que l'être humain ne se résume pas à un corps physique visible, mais qu'il est entouré de couches énergétiques invisibles, appelées corps subtils ou corps énergétiques. Ces corps sont souvent décrits comme faisant partie d'un champ ou aura qui entoure et prolonge notre forme physique. Dans une vision multidimensionnelle, ces corps ne sont pas de simples symboles, ils seraient de véritables plans d'expérience. Des espaces où notre conscience peut se déplacer, apprendre, percevoir autrement. Le corps physique, éthérique, astral, causal, chaque corps subtil est lié à un aspect de qui nous sommes, matière, vitalité, émotion, intuition, pensée, âme, mémoire profonde. Et chacun nous offre une perception différente de la réalité. L'être humain n'est pas limité à une seule dimension. Il participe à plusieurs niveaux du soi, du concret au subtil, du matériel à l'information spirituelle et énergétique. Ainsi, nous ne sommes pas seulement ce que nous voyons, nous sommes tout ce que nous ne voyons pas aussi. Et ce qui est fascinant, c'est que cette idée n'appartient pas à une seule tradition. Elle traverse les cultures, les époques, les continents, comme si l'humanité, intuitivement, savait que la réalité déborde de ses propres contours. Prenez les traditions chamaniques. Voyager dans d'autres plans de réalité n'a jamais été une métaphore pour eux. Ces voyages servent à ramener des informations concrètes, des guérisons, des solutions, des visions pour la communauté. Là-bas, la réalité n'est pas unique, elle est stratifiée en différents plans, vivants et accessibles. Et lorsque ces voyages ne sont plus provoqués par un rituel, mais par un choc, un accident, une frontière entre la vie et la mort, on a alors les expériences de mort imminente, les EMI. Et oui, on ranime de plus en plus de personnes, bien plus qu'au siècle précédent. Et ainsi les EMI se font de plus en plus fréquentes. Et les personnes qui les ont vécues racontent souvent la même chose. Une sortie du temps, une conscience élargie, la possibilité de passer à travers les murs, le fait de penser à un endroit et instantanément de s'y retrouver, ou encore le fait de voir son corps en bas et les médecins et les infirmières autour. Et apparemment, cette conscience élargie n'est pas réservée aux moments extrêmes. Elle se manifeste déjà chez certains enfants avec une mémoire qui dépasse notre vie présente. En effet, certains très jeunes enfants racontent avec une précision troublante des souvenirs d'une autre vie, des lieux qu'ils n'ont jamais visités, des détails qu'ils ne peuvent pas avoir inventés.
comme si avant que notre esprit rationnel ne nous aveugle totalement, la mémoire était encore plus vaste que cette seule existence. Et pour ceux qui sont dubitatifs et plus terre à terre, il y a la science qui commence à murmurer la même chose. En physique quantique, on découvre que le vide entre les particules subatomiques n'est pas vide du tout. C'est un champ d'information, un espace de tous les possibles, quelque chose qui relie tout à tout. Et si j'ai bien compris, le physicien Philippe Guillemont précise que la mécanique quantique et la relativité générale s'accordent sur un point troublant. Passé, présent et futur seraient simultanés. Nous ne suivrions pas un seul chemin parfaitement déterminé, mais une multitude de trajectoires possibles. Et à chaque choix que nous faisons, nous choisissons une ligne temporelle ou une autre. Et si à chaque instant nous avions accès à ces versions de nous-mêmes, à ces choix de trajectoire, ne pourrions-nous pas choisir avec plus de clarté et peut-être de légèreté le chemin que nous voulons suivre? Et encore, il y a les expériences dérangeantes, difficiles à classer, les abductions liées au phénomène UAP ou OVNI. Qu'on y croit ou non, elles posent une question fondamentale. Est-ce que certaines interactions se produisent réellement dans notre plan de réalité ou entre plusieurs plans? Alors oui, pour saisir ce que la multidimensionnalité peut signifier dans la pratique, rien de tel que des témoignages de personnes réelles. Alors, commençons avec le poltergeist d'Enfield. C'est l'un des cas paranormaux les plus célèbres du XXe siècle. En 1977, dans la banlieue nord de Londres, une famille signale des phénomènes troublants. Des meubles qui se déplacent, des coups frappés dans les murs, des voix désincarnées, etc., etc. Au centre de l'affaire, deux adolescentes. Pendant près de 2 ans, des chercheurs de la Society for Psychical Research ont enquêté et observé des phénomènes troublants autour des deux adolescentes. Ils ont enregistré des événements inexpliqués. L'affaire devient médiatique, mais aussi controversée. Certains estiment que des phénomènes authentiques inexpliqués ont eu lieu, d'autres parlent de supercherie, d'illusions, d'interprétations biaisées. Le débat reste ouvert, et c'est peut-être cela le plus intéressant, car au-delà de savoir si les objets ont réellement bougé, au-delà de vouloir prouver ou réfuter, ce que ce cas soulève pour nous, c'est une question plus intime. Quand quelque chose dépasse notre compréhension, cherchons-nous d'abord à la discréditer ou à écouter ce que cela signifie et veille en nous? Et si face à l'inexpliqué, la vraie question n'était pas est-ce que c'est réel, est-ce que c'est vrai, mais plutôt qu'est-ce que cela vient activer dans ma propre conscience? Et parfois, ces expériences ne concernent pas l'espace, mais le temps lui-même. On parle alors de time sleep, c'est-à-dire glissement temporel. L'un des cas les plus connus remonte à 1911. Deux femmes britanniques, Charlotte Ann Moberly et Eleanor Jourdain, visitent le Petit Trianon à Versailles. Au cours de leur promenade, l'atmosphère change. Plus tard, elles affirmeront avoir vu le lieu tel qu'il était au XVIIIe siècle et avoir perçu la présence de figures historiques liées à l'époque de Marie-Antoinette. Elles publieront d'ailleurs leur récit dans An Adventure, convaincues d'avoir l'espace d'un instant traversé une faille temporelle. Et ce ne sont pas les seuls à avoir eu ce genre d'expérience. Fascinant, non? Et si le temps n'était pas une ligne droite? Et si parfois notre conscience glissait simplement d'un point à un autre? Et lorsque la conscience devient un outil, même des institutions militaires s'y intéressent. Alors, allons voir du côté des recherches
très sérieuse de la défense américaine, le projet Stargate. Ce nom vous rappelle peut-être quelque chose, la série Stargate, mais nous parlons bien ici d'un programme des services secrets américains. Avec ses remote viewers, le projet Stargate reste un des programmes les plus fascinants, mêlant intelligence, parapsychologie et guerre froide. Un projet secret dont le but était de faire de l'esprit humain un outil de renseignement. Le remote viewing ou vision à distance consiste à percevoir des lieux, des objets ou des événements éloignés sans aucun contact sensoriel, en se concentrant sur des coordonnées ou une cible. Les participants décrivent impressions, formes, couleurs, avec un protocole précis. Ce projet a fonctionné pendant plus de 2 décennies et a coûté environ 20 millions de dollars, financement réparti entre recherche, personnel et opérations. En 1995, il fut conclu que le remote viewing n'avait fourni aucune information exploitable dans des opérations de renseignement réelles. Officiellement, le programme a été clôturé faute de résultats jugés exploitables. Mais le simple fait qu'il ait existé pendant plus de 20 ans pose une question pour le moins intéressante. Qu'est-ce qui, à l'époque, semblait suffisamment crédible pour justifier un tel investissement? Les agences militaires ne perdent pas leur temps sur 2 décennies pour quelque chose qu'elles jugeraient totalement inefficace. Bref, ce cas précis pose quand même question. Si des institutions aussi rationnelles ont exploré l'idée que la conscience puisse dépasser les limites physiques, alors pourquoi cette possibilité nous paraît-elle si difficile à envisager pour nous-mêmes? Peut-être que la vraie frontière, celle qui nous paraît infranchissable, est intérieure. Et si ce que nous cherchons à prouver à l'extérieur attendait simplement d'être reconnu en nous? Après avoir exploré ces histoires fascinantes, il est temps de se rapprocher du vécu personnel. Comme beaucoup d'entre nous, j'ai moi-même été confrontée à des moments où la réalité semblait irréelle. Ce que je vais partager maintenant ne relève pas de la science ni de la légende, mais de mes propres expériences dans ces espaces que l'on pourrait qualifier de multidimensionnels, là où le visible et l'invisible ne font qu'un. Imaginez, vous êtes tranquillement assis dans votre canapé. Vous venez de terminer toutes vos corvées. Vous allez maintenant vous plonger dans un repos bienfaiteur avec un livre à la main ou la télécommande au bout des doigts. Et soudain, du coin de l'œil, vous percevez comme un mouvement à l'entrée de votre salon. Vous avez juste le temps de tourner la tête en pensant que c'est le chien qui arrive. Mais au lieu de votre petite boule de poil, vous voyez clairement, avec vos yeux physiques, une ombre très sombre, gluante, poisseuse, lourde, mais subtile à la fois, et un peu transparente. À peine l'avez-vous vue se tortiller en se glissant sur le parquet qu'elle disparaît derrière la table. Vous vous levez pour aller voir ce qui se passe. Vous êtes encore sous le choc, mais vous voulez vous assurer qu'il n'y a rien dans votre salon. Et en effet, il n'y a rien derrière la table, ni derrière votre canapé, ni en dessous d'ailleurs. En tout cas, rien de visible. Vous reprenez votre place sur le canapé, plein de questions tournent dans votre tête. Vous savez pour sûr que vous avez vu quelque chose, vous savez exactement comment était cette chose, mais vous ne comprenez pas ce que vous avez vu, ni pourquoi d'ailleurs. Tout ce que vous savez, c'est le sentiment de dégoût, de répulsion que vous avez ressenti en voyant cette chose. Puis, plongé dans vos questionnements, vous ouvrez votre téléphone, vous voyez une notification d'email, vous l'ouvrez et là, vous êtes pris de panique. La police cantonale vous fait savoir que vous vous êtes adonné à des activités répréhensibles sur Internet. Vous ne comprenez pas la moitié de ce qui est écrit. Tout ce que vous retenez, c'est que vous encourez une peine de prison, alors que vous n'avez rien fait. Alors vous, comment auriez-vous réagi?
Auriez-vous vu le rapport entre l'ombre poisseuse et ce message d'arnaque? Et si oui, comment l'auriez-vous interprété? En tout cas, moi, je me suis laissé avoir pour quelques minutes avant de faire le lien. De mon point de vue, pour un bref instant, mes yeux ont capté une sorte d'énergie ou d'égrégore de cette arnaque au moment où elle arrivait vers mon attel, mon téléphone mobile, et donc vers moi. Comme si la dimension énergétique arrivait avant la dimension matérielle, ou comme si la forme pensée des arnaqueurs avait pris vie dans une dimension parallèle, puisque non visible normalement. Je suis curieuse de voir si vous aussi, vous vivez ce genre de phénomène. Alors, s'il vous plaît, partagez en commentaire, je suis très curieuse. Passons à une autre expérience. Fermez les yeux et imaginez de nouveau. C'est la nuit, vous avez sommeil et vous vous couchez. Au milieu de la nuit, vous êtes transporté dans un rêve, quoi de plus normal. Vous vous tenez debout dans un paysage calme, vous observez simplement la nature faite de dunes couleur or autour de vous, et soudain, au loin, le ciel s'ouvre, une déchirure sans bruit, et vous commencez à voir tomber quelque chose, dans un silence total. Ça vous prend quelques instants pour comprendre que ce que vous voyez tomber, ce sont des corps, des dizaines, des centaines, des milliers de corps humains qui se déversent de cette déchirure dans le ciel et tombent sur terre, formant une montagne qui s'étend. Tout à votre observation, vous vous rendez compte que ces corps humains sont vivants, car lorsqu'ils arrivent au sol, ils bougent, ils se relèvent, ils regardent aux alentours, abasourdis et totalement perdus, étourdis, hagards. Et pas un seul ne décide de faire quelque chose, d'agir, de partager avec les autres, de se réunir pour trouver leur solution. Non. Ils restent comme abasourdis dans leur coquille vide, aérés tous ensemble, chacun dans sa solitude. Pendant que vous observez, vous êtes absolument calme, serein, aucune peur, rien, aucune émotion, juste l'observation. Alors qu'auriez-vous ressenti à votre réveil? Auriez-vous noté ce rêve en vous demandant ce qu'il signifiait? Comment expliqueriez-vous ce rêve prophétique? Ou êtes-vous de ceux pour qui les rêves ne sont que le temps de repos et de régénération du corps? Alors me concernant, je savais pertinemment que ce rêve était important. Cela m'a pris un peu plus de 15 ans à commencer à trouver un début d'explication. Et c'est d'ailleurs l'un des rêves qui m'a fait réaliser que tous les rêves n'ont pas la même fonction. Certains vous transportent dans des vies parallèles, d'autres vous préviennent d'événements dangereux dans votre vie actuelle, et d'autres encore, comme celui-là, vous montrent l'avenir sur plusieurs décennies. Cela ne nous concerne pas toujours individuellement, il concerne souvent l'humanité entière. Et me concernant, je ne donnerai pas directement une explication à ce rêve, mais si vous regardez un petit peu en arrière, les 15 dernières années, qu'est-ce que l'humanité a vécu? Combien de guerres? Combien de virus? Combien de peurs? Combien de crises économiques? Tout ce qu'on a pu tous vivre. Et durant tout cela, combien d'entre nous vivent leur vie de façon automatique, mécanique, comme s'ils sont vides à l'intérieur, comme s'il n'y a plus rien? Je ne sais pas. Moi, je continue à chercher des explications à ce rêve, mais je sais, au fond, je sais qu'est-ce qu'il veut dire. Bref, ce ne sont que des exemples personnels et je n'en donnerai pas d'autres car sinon cela prendrait des heures, mais ça fait aussi partie de ma vie privée. Cependant, je vais vous exposer ce que sont mes observations et mes déductions suite à de multiples expériences. Peut-être que cela pourra vous aider. De mon côté, ce que j'ai observé pour la plupart des cas, et me concernant bien sûr, c'est que très souvent, lorsqu'on ne comprend pas ce dont nous avons été témoins,
Il faut patienter, rester réceptif et savoir faire les liens entre ces événements et notre réalité propre, individuelle et, dans certains cas plus rarement, collective. J'ai l'habitude de noter ces expériences et d'y revenir de temps à autre pour vérifier si j'ai une réponse ou si simplement mon intuition était fondée. Je parle là de rêves prémonitoires, de rêves de vie parallèle, de visions, de préconitions, de spectres rencontrés, de traces dans la matière d'un chien défunt, par exemple, de sorties de corps non attendues, non voulues, de guérisons très inconventionnelles, de synchronicité, de signes réels dans la matière, à des demandes précises, par exemple, etc., etc. Mais il y a aussi d'autres expériences extraordinaires, inattendues, pour lesquelles on n'a jamais pu trouver quelque chose de ressemblant dans les témoignages d'autrui, ni dans les pages d'un livre ou même dans un film de science-fiction. Ces expériences-là restent totalement sans réponse à nos questionnements. On a le sentiment de la magie et de l'extraordinaire, mais sans pouvoir donner de réelles explications. Et vous savez combien notre cerveau aime les explications rationnelles. Cela vous est-il déjà arrivé? Et comment avez-vous interprété ces expériences? Comment les avez-vous comprises? Pour ma part, ces cas-là m'ont appris que toutes les réponses sont en nous. Même si nous pensons que nous ne savons pas, même si la science n'en parle pas, même si rien ni personne ne peut nous donner des explications, la réponse est en nous, mes amis. Mais cela peut prendre des années et parfois même une vie entière à accepter nos propres réponses. Et c'est là tout le problème. Nous sommes habitués à chercher des réponses tangibles à travers les autres, la science, les livres, les récits ressemblants, ou même tout simplement à travers des signes que nous recevons. Alors que le plus simple, le plus rapide et le plus juste serait de nous tourner vers l'intérieur, vers notre conscience, notre source, et d'accepter les réponses qu'elle a mises en nous dès le départ, avant même cette incarnation, puisqu'elle, c'est nous, sur un autre plan, dans une autre dimension. Voilà pour aujourd'hui, mes chers. Merci de m'avoir écouté et je sais que si vous êtes restés jusqu'au bout aujourd'hui, c'est que votre chemin sacré est entamé depuis un certain temps. Pour aider ce podcast à gagner en visibilité et notre communauté à s'agrandir, comme d'habitude, je vous demande de liker et si vous le pouvez, partager. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche. Ça ne vous coûte rien, absolument rien. Ça ne prend que 2 secondes et c'est important pour la chaîne. Passons maintenant à notre petit jeu du jour. Repensez à une expérience inexplicable que vous avez vécue. Que ce soit un rêve, une sensation étrange, une présence, une vision, un événement improbable. Au lieu de chercher une validation extérieure, demandez-vous: qu'est-ce que j'ai su immédiatement au fond de moi? Pourquoi ai-je douté de cette première réponse? Si je me faisais confiance à 100%, quelle serait mon interprétation? Et surtout, qu'est-ce que cette expérience dit de mes capacités encore endormies? Voilà. Pour notre prochain épisode, je vous propose d'aller encore plus loin sur un sujet dont nous avons déjà parlé, la ménopause et comment elle vous emmène plus profondément dans votre propre spiritualité. Alors, si vous n'avez pas encore vu la première partie, je vous laisse le lien en barre de description. D'ici là, je vous souhaite une belle journée ou une belle nuit. Prenez soin de vous et de vos proches et surtout n'oubliez pas, votre fil tisse plus loin que vous ne le pensez. À bientôt!